Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils un peu généraux pour un premier voyage au Japon. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés au Japon, qui n'ont pas la moindre idée des usages là-bas ou de ce qu'il faut faire avant. Du coup, je vais vous donner quelques conseils en espérant qu'ils vous seront utiles. Donc la première chose, excusez-moi j'ai des notes parce qu'il y a beaucoup de choses. La première chose en fait c'est d'acheter un adaptateur de prise pour la simple et bonne raison que les prises électriques au Japon sont complètement différentes de celles qu'on a en France. Et du coup si vous n'avez pas d'adaptateur, vous pourrez brancher ni votre téléphone, ni votre batterie de secours, ni rien du tout. Et vous risquez de vous retrouver à pas pouvoir avoir de souvenirs, ce qui serait franchement dommage. La deuxième chose, c'est un peu lié avec la première, c'est d'acheter une multiprise avec 3 ou 4 ports selon ce que vous trouvez. Donc qui sera à brancher sur l'adaptateur, ce qui vous permettra de charger en même temps tous vos appareils. Alors par contre, faut pas que ce soit des appareils qui soient trop gourmands parce que c'est juste... en gros c'est un adaptateur, donc il faut que le courant passe dans la prise japonaise, dans votre adaptateur et dans votre multiprise avant de passer dans vos appareils. Donc plus vous multipliez les gros appareils et plus c'est compliqué, mais vous pouvez charger sans problème en même temps votre téléphone, votre batterie de secours et par exemple le pocket wifi, pas de souci. La troisième chose c'est de partir avec votre propre pharmacie. Alors, on vous dit pas d'emmener l'équivalent de toute votre armoire à pharmacie, hein, parce que déjà vous pourrez pas forcément, mais un minimum, vos essentiels, tout simplement parce que le dosage des médicaments au Japon est différent de celui qu'on a en France, ou de ceux qu'on a en Europe de toute façon. Et du coup, vous risquez de vous retrouver avec pas les mêmes effets si vous avez l'habitude de prendre... je sais pas, je dis n'importe quoi, comme moi, des Advil Caps 400 quand vous avez mal à la tête. Si vous prenez autre chose que vous avez acheté au Japon, peut-être que ça vous soulagera, sûrement, hein, c'est un médicament, mais peut-être que l'effet sera pas aussi rapide ou pas aussi complet. Donc, dans le doute, amenez vos propres médicaments. De toute façon, ça vous engage à rien, c'est dans votre valise, donc pas de souci. Désolée, j'ai les yeux qui pleurent, je sais pas pourquoi. La quatrième chose qui va concerner les dames et les demoiselles, c'est de partir avec des tampons hygiéniques. Tout simplement parce que les tampons au Japon sont assez difficiles à trouver parce que les japonaises préfèrent les serviettes. Du coup, si vous prenez pas vos propres tampons, vous allez galérer à en trouver. Donc, voilà. La cinquième chose, et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos il me semble, mais je vais le répéter quand même, et il faut télécharger des applications indispensables, c'est-à-dire par exemple un convertisseur de devises qui peut fonctionner hors connexion, ça peut être utile, hein, même si c'est mieux quand vous avez les taux en direct, mais bon, hors connexion ça marche aussi. Google Maps évidemment, parce que sinon pour vous diriger au Japon, sachant que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, il n'y a pas de nom de rue dans les villes au Japon, ou quasiment pas. Aussi Japan Transit Planner, c'est une application en fait qui est l'équivalent de Transilien SNCF ou quelque chose comme ça, qui vous permettra donc de pouvoir savoir quelle ligne de métro prendre, ou quel train prendre, ou quel tram, ou quel bus, ou bref, de vous diriger, à condition bien sûr que vous connaissiez le nom de l'endroit où vous voulez aller. Mais l'application est en anglais, donc ça c'est très très bien par contre. Et également l'application qui s'appelle Check My Trip, qui vous permet juste de mettre au même endroit tous vos billets. Donc vos billets d'avion, vos billets, éventuellement vos réservations de voiture, tout, vous pouvez tout rentrer dedans, comme ça vous avez tout au même endroit et vous n'avez pas à chercher 500 ans vos informations. La sixième chose, c'est de louer, et ça aussi j'en ai déjà parlé, c'est de louer un pocket wifi avant votre départ. Je dis bien avant votre départ parce que vous ne pouvez pas louer de pocket wifi une fois au Japon. Il faut que vous le fassiez avant de partir en France. Avant de partir de France.
parce que je sais pas pourquoi, mais ce service n'est disponible que depuis la France. Donc si vous le faites pas avant, vous allez vous retrouver en galère. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, ne pas avoir internet au Japon, c'est pas possible. Vous avez besoin d'internet absolument tout le temps pour vous diriger, pour savoir où aller manger, ce qu'il y a à voir éventuellement. Donc de toute façon, il vous faut internet. Donc il faut que vous louiez un pocket wifi. Je vous redonnerai en barre d'infos le nom, enfin le site par lequel j'étais passée en 2018. Les tarifs ont un peu augmenté. Non, je rigole. Ils ont beaucoup augmenté. Mais ça reste relativement raisonnable. Donc, et comme de toute façon, comme je vous le disais, vous avez besoin de pocket, d'internet là-bas. Vous n'avez pas trop le choix parce que si vous comptez que sur le wifi gratuit, vous n'êtes pas rendu. Ensuite, la 7e chose, c'est de... Alors ça c'est moi qui fais ça parce que je crois qu'il n'y a que moi qui fais ça, mais je trouve ça très pratique, c'est de pré-remplir et imprimer des spécimens des documents d'immigration, puisque ça aussi je crois que je l'ai dit plusieurs fois, mais dans l'avion on vous demandera de remplir des documents d'immigration qui seront à présenter à la douane pour sortir de la zone d'arrivée à l'aéroport là-bas. Et après 12 à, j'en sais rien, 17 ou 18 heures de vol, je pense que vous n'aurez pas trop la tête à réfléchir en anglais. Donc si vous avez déjà imprimé et pré-rempli tous ces documents avec vos documents, enfin les informations qui sont sur vos billets d'avion, etc., ça vous facilitera la tâche. Vous aurez juste à recopier et pas à réfléchir en anglais. Donc c'est pareil, je vous remettrai en barre d'infos les screens des spécimens que j'avais fait en 2018, sans mes informations, mais voilà, j'avais fait des screens. La 8e chose, alors c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux, c'est d'apprendre quelques mots et phrases de base. Alors j'avais fait une vidéo sur japonais, je crois que ça s'appelait japonais, les phrases qui sauvent. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, et j'ai prévu de refaire une deuxième vidéo sur vraiment le vocabulaire de base, mais genre de base, plus de base que ce que j'avais fait sur la première vidéo. Donc je vous referai cette vidéo aussi, mais je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. La 9e chose, et là c'est pareil, je crois qu'il n'y a que moi qui fais ça, parce que la plupart des youtubeurs conseillent complètement l'inverse. Moi je trouve que c'est une bêtise, mais bref. Donc moi en tout cas, je vous conseille de prévoir votre budget en euros et de le changer en yens pendant les mois qui précèdent votre départ. Comme ça vous aurez déjà votre budget en yens qui sera prêt. Et vous n'aurez pas la tentation de dépenser cette somme. Je trouve que c'est très pratique comme ça, et du coup ça vous évite aussi de faire le change à l'aéroport parce que les taux sont monumentaux. Donc voilà, faites-le avant, bien avant. Essayez de le faire par petites sommes dans tous les mois qui précèdent, c'est encore mieux. La 10e chose, alors là je pense que tout le monde ne va pas être d'accord, moi je l'avais fait en 2015, en 2018, mais c'était peut-être une erreur, c'est de ne pas emmener votre CB, tout simplement parce que c'est quasiment inutile au Japon. Personne ou presque n'utilise de carte bancaire, et si vous essayez de faire si vous voulez faire un retrait avec votre carte européenne, vous allez galérer pour trouver un endroit qui l'accepte. Donc à la limite vous pouvez l'emmener, mais juste genre si vous arrive un truc à l'aéroport pour repartir ou au moment de partir. Mais sinon vous n'aurez pas à l'utiliser, c'est vraiment pas utile, enfin, je veux dire, voilà. Ensuite la 10e chose, et ça je l'ai dit aussi plusieurs fois, mais c'est ultra important, c'est de toujours avoir votre passeport sur vous en permanence.
parce que vous pouvez être contrôlé n'importe quand et n'importe où. Moi, ça m'était arrivé en 2018, genre 2 ou 3 jours avant de repartir. J'étais à Yokohama et il y a un policier qui m'a arrêté en pleine rue et qui a demandé à voir mon passeport. Donc si je l'avais pas eu, j'aurais été un peu dans la merde. Donc vraiment, ayez toujours votre passeport sur vous. Vraiment. La 12e chose, et là c'est pareil, ça c'est un conseil qu'il n'y a que moi qui donne parce que je suis une flippette, mais la 12e chose pour moi c'est ne manger que ce que vous pouvez identifier visuellement. Tout simplement parce que ça vous évitera de tomber sur des plats épicés si vous ne pouvez pas supporter les épices, par exemple. Après, si vous êtes du genre aventurier et que le danger vous fait pas peur, allez-y, pas de problème, hein, faites comme vous voulez. Mais moi en tout cas c'est ce que je fais, je ne vais que dans des restaurants qui ont des cartes avec des photos. Et sur ces photos je ne choisis comme plat que ce que je peux identifier visuellement. Donc ce que je connais, les ramen, le tonkatsu, n'importe quoi que je connaisse mais que je puisse identifier. Le reste, pour moi c'est dangereux. La 13e chose, alors là ça va paraître un peu bizarre, mais comme j'ai eu le cas en 2018, je préfère prévenir, c'est de ne pas vous vexer si jamais les gens sont méfiants avec vous. C'est pas qu'ils sont méfiants parce que c'est vous, c'est qu'ils sont méfiants avec les étrangers tout simplement, donc c'est de moins en moins vrai, mais ça reste vrai quand même, donc vous vexez pas. Si vous essayez d'aller vers un japonais et que il a un mouvement de recul, bah c'est pas contre vous, c'est parce que vous êtes étranger, ça se trouve il parle pas anglais, ça se trouve n'importe quoi, mais du coup vous vexez pas. Et la 14e chose, c'est de ne pas hésiter à remercier tout le temps. Alors là c'est pareil, il y a pas mal de youtubeurs plus spécialisés que moi on va dire, qui ont tendance à dire que ça sert à rien de remercier tout le temps parce que pour certaines choses, les Japonais estiment que c'est leur métier et que donc ils n'ont pas à être remerciés. Mais pour moi, non. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, c'est leur métier, mais vraiment, en 2018 surtout, j'ai passé ma vie à remercier en permanence, tout le temps, et tout le monde. Et je pense que ça a été assez bien apprécié. Donc après là vous faites comme vous voulez, c'est juste mon ressenti personnel, c'est moi qui préfère faire comme ça. Mais si vous êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Les Japonais se vexeront pas du tout parce que c'est pas, enfin avoir des remerciements pour tout, c'est pas leur truc en fait. Voilà, donc ça c'était les conseils d'ordre généraux. Maintenant on va passer aux conseils de vie sur place. Parce que oui, il y a des conseils de vie sur place. Bon, en gros, le conseil principal général, c'est imiter les Japonais. Donc, s'ils se déchaussent pour rentrer quelque part, vous vous déchaussez. S'ils rentrent dans un endroit, vous rentrez. Imitez-les, comme ça limite les problèmes qu'il pourrait y avoir liés au fait que vous êtes étranger. Mais bon, cela dit, je vais quand même vous donner les conseils suivants. Donc le premier, c'est vous placer sur la gauche des escalators. Sauf à Osaka où c'est à droite. Et donc en gros il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on fait en France. En France si vous mettez sur la gauche vous allez vous faire pourrir par les gens qui veulent monter vite. Mais voilà, là-bas c'est à gauche. Sauf à Osaka parce qu'ils sont un peu chauds. La deuxième chose c'est de ne pas manger en marchant dans la rue ni dans les transports parce que c'est mal poli tout simplement. Ne pas téléphoner non plus dans les transports parce que ça aussi c'est mal poli. Bon après, quand vous êtes au Japon, je pense pas que vous passiez votre vie à téléphoner, mais bon, on sait jamais. La 4e chose, c'est garder vos déchets dans votre sac, tout simplement parce que il y a quasiment pas de poubelles dans les rues. À part devant quelques combini et encore pas tous. Il y a quasiment pas de poubelles dans les rues, donc vous allez devoir tout garder dans votre sac jusqu'à ce que vous trouviez une poubelle, ce qui peut prendre du temps. La 5e chose, alors là ça va paraître évident je pense, mais en fait c'est pas tant que ça, c'est de ne pas manger dans l'enceinte des temples et sanctuaires.
Beaucoup de touristes s'en fichent complètement. Mais moi j'estime que c'est un manque de politesse et un manque de respect pour ces lieux sacrés. Donc bah si vous avez faim, bah vous attendez d'avoir terminé votre visite et vous sortez de l'enceinte du temple ou du sanctuaire, tout simplement. La 6e chose qui va peut-être tomber sous le sens aussi, mais encore une fois c'est pas aussi évident pour tout le monde, c'est de ne pas nourrir les animaux. Donc il y a certains endroits où vous pouvez trouver des animaux entre guillemets en liberté. Je pense par exemple aux daims à Nara, au bassin où il y a des carpes et des tortues ou ce genre de choses. Alors à part si c'est clairement indiqué que vous pouvez et si vous achetez la nourriture prévue pour eux, il faut rien leur donner à manger parce que ça peut tout simplement être très mauvais pour leur santé. Ça tombe sous le sens, mais encore une fois, je suis pas sûre que tout le monde le sache, donc je préfère prévenir. La 7e chose qui va vous paraître bizarre, c'est quand vous êtes au resto de ne pas souffler sur la nourriture trop chaude, parce que même si en tant que touriste on vous pardonnera ce genre de choses, bah c'est pas très poli. Donc il vaut mieux que vous vous brûliez la bouche au 8e degré avec du bouillon bouillant de vos ramen plutôt que de souffler dessus. Alors bon, j'y arrive pas trop, j'avoue, parce que je suis pas warrior, donc, et ma bouche n'est pas en acier trempé. Donc c'est un peu compliqué. Mais si vous avez pas peur, genre si vous êtes du genre à boire des litres de thé bouillant, bah allez-y, hein, c'est mieux. Mais il paraît, alors c'est une petite astuce, il paraît que quand vous mangez des ramen, si vous aspirez les nouilles en faisant du bruit, moi j'y arrive pas, mais si vous le faites, si vous y arrivez, ça c'est censé aider à refroidir nouilles et bouillon. Moi j'ai jamais réussi, donc bah essayez, on sait jamais, peut-être que vous allez y arriver. Oups, j'arrive pas à tourner ma page. La 8e chose, je suis désolée, la vidéo va être super longue en fait, c'est de ne... alors ça c'est pareil, j'ai pas réussi. C'est de ne pas vous moucher en public. C'est dégueu, mais bon, je vous explique quand même. Les Japonais considèrent que c'est mal poli de vous moucher au vu et au su de tous. Donc ils préfèrent renifler en permanence jusqu'à ce qu'ils puissent se moucher en toute discrétion. Moi j'y arrive pas. Si j'ai besoin de me moucher, bah il faut que je me mouche. À la limite, ce que vous pouvez faire si vous êtes vraiment en galère et que renifler, vous trouvez ça dégueu, et ben vous allez vous mettre genre dans une petite rue où vous tournez le dos à la rue ou pour vous moucher sous couvert de j'en sais rien, voilà, pour pas qu'ils vous voient. Mais bah il faut, c'est pas poli. C'est dégueu, mais c'est pas poli. Et la dernière chose, qui est pas une règle mais plutôt un conseil, c'est de pas hésiter à utiliser les toilettes publiques, parce que contrairement à ce qu'on a en France, les toilettes publiques, elles sont ultra propres, elles sont gratuites et surtout vous en avez absolument partout, dans toutes les gares, toutes les stations de métro, toutes les gares de train, vous en avez partout et bah, du coup vous pouvez vraiment vous en servir. Aucun souci, vraiment. Et la partie 3, oui parce qu'il y a une troisième partie, c'est des conseils touristiques. Donc là, vous n'êtes pas obligé de les suivre, hein, mais bon bref, c'est les conseils touristiques. Donc la première chose, c'est de tester un onsen. Donc vous savez, c'est les fameux bains de source thermale. Parce que c'est une institution pour les Japonais. Donc bah, si vous avez la possibilité de tester un onsen, et que vous craignez pas la chaleur, parce que vraiment c'est très chaud, vous allez vous sentir comme un homard mis à cuire. Mais quand on en ressort, vraiment on est détendu, voire mou. Ça fait du bien, vraiment.
La deuxième chose, qui est aussi une institution, c'est d'aller au karaoké parce qu'ils sont radicalement différents de ceux qu'on a en France. Vous savez, en France, quand on va dans un karaoké, en général, c'est dans un resto ou un bar qui fait karaoké, on chante devant tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise, donc il y a peut-être des gens qui aiment chanter et qui osent pas parce que c'est devant tout le monde. Au Japon, c'est pas du tout comme ça. Ce sont des karaoké box, donc vous êtes dans un espace privé avec juste vos amis, dans une salle à vous, insonorisée. Vous pouvez mettre la musique que vous voulez. Par contre, attention, le catalogue est en japonais souvent. Et les chansons, pour en trouver des internationales, c'est un peu compliqué. C'est faisable, hein, il y en a, mais souvent c'est quand même beaucoup de chansons en japonais. Mais c'est vraiment très très sympa. La troisième chose, c'est de tester les salles d'arcade à Akihabara. Même si vous n'êtes pas du genre gamer, même si les jeux vidéo ça vous intéresse pas trop, c'est quand même une institution aussi. Et c'est marrant. Surtout qu'en plus les salles d'arcade là-bas, c'est pas genre des petites salles d'arcade avec 3 bornes et compagnie, c'est des buildings de 5, 6, 7, 8 étages. Donc vraiment. La quatrième chose, c'est de flâner dans le quartier d'Odaiba, parce qu'il y a des dizaines, peut-être même des centaines de choses à voir et à faire. J'y suis déjà allée 2 fois et je crois que j'ai toujours pas fait le tour. Donc flânez, prenez une journée pour flâner dans Odaiba, manger, il y a tellement de restos là-bas, c'est pareil, j'en ai pas vu le quart du tiers de la moitié. Bref, c'est très sympa, c'est un quartier que j'aime beaucoup. La cinquième chose, c'est d'aller dans les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions, il y en a partout, pour tous les goûts, pour toutes les bourses. C'est une institution aussi, les Japonais aiment beaucoup les parcs d'attractions, donc n'hésitez pas, et surtout les prix sont beaucoup moins chers que ceux qu'on a en France. La sixième chose, j'en ai déjà parlé, mais c'est de visiter des temples et ou des sanctuaires. Donc par contre, comme je l'expliquais dans la vidéo Prier comme un japonais, il y a une chose à faire avant de rentrer dans le temple ou le sanctuaire. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma vidéo pour pas que vous fassiez d'erreur, c'est mieux. La septième chose, c'est de ne pas hésiter à vous promener dans les parcs et les jardins parce qu'ils sont super beaux, super bien entretenus, c'est reposant, c'est relaxant, tout ce que vous voulez. Et vraiment, c'est super sympa. Vous pouvez même emmener un pique-nique du moment que vous gardez vos déchets avec vous, hein, parce que c'est pareil, il n'y a pas de poubelle dans les parcs. Vraiment, c'est super sympa. La huitième chose, c'est d'aller admirer les palais et les châteaux, parce qu'encore une fois, ils sont magnifiques. L'architecture est sublime. Souvent, il y a des musées à l'intérieur. Donc vraiment, c'est quelque chose à voir. La neuvième chose, c'est un peu un passage obligé pour un peu tous les touristes, on va dire. C'est d'aller voir la statue du chien Hachiko à Shibuya. Parce que tout simplement l'histoire de ce chien est très connue et c'est une attraction touristique et les étrangers, d'ailleurs même les japonais, ont tendance à se donner rendez-vous devant, donc des fois c'est même compliqué d'accéder à la statue pour la voir correctement tellement il y a souvent du monde, mais elle est à voir quand même. Et voilà, c'est terminé. Oh là là, mon dieu, cette vidéo est déjà très très longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!